Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Et on se retrouve pour un nouvel épisode des prédictions de Baba pour vous parler de quoi? Eh bien on va vous parler de ce qu'on vient d'apprendre sur les épisodes 87, 88 et 89, donc ça nous amène à très très loin dans le mois de mai cette histoire, et donc on en sait un peu plus sur la tournure des choses, et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd, mais en même temps on peut se dire un truc, c'est que ces épisodes ne débutent toujours pas le tournoi du pouvoir. Non. Donc c'est des épisodes qui vont couvrir apparemment le recrutement de Goku et de ses membres justement qui vont participer au tournoi du pouvoir, en tout cas pour l'univers 7, jusqu'au mois de mai. Et on commence tout de suite avec le synopsis et le titre de l'épisode 87 qui sera diffusé le 23 avril. Ok, donc c'est parti. L'épisode 87 aura donc pour titre « Chasser les braconniers, Goku et numéro 17 unissent leur force ». Alors déjà ça nous donne une nouvelle par rapport à ce qu'on vous a révélé il y a peu, ou peut-être que vous verrez la vidéo demain, je sais pas encore dans quel ordre ça sortira, mais il y a l'épisode 86 qui sera diffusé cette semaine, ce dimanche, où numéro 17 et Goku vont se rencontrer pour la première fois. Et là on vous donne le titre de l'épisode de dans une semaine encore, donc dans 2 semaines finalement en fait. C'est ça, donc à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, dans 2 semaines, et chasser les braconniers, Goku et numéro 17 unissent leurs forces. Donc en gros, ça voudrait dire qu'ils vont commencer ou interrompre leur combat au moment où peut-être très certainement les braconniers ou autres arrivent. Donc finalement, ça rejoint plus ou moins ce qu'on avait dit. Mais moi ce qui m'étonne quand même, c'est que les braconniers, on voyait des putains de braconniers dans le teaser, vous l'avez vu comme nous. Donc c'est qui va arriver finalement dans 2 semaines? Parce qu'il faudrait que ce soit des gars encore plus gênants pour eux. Surtout que je viens de penser à un truc. Il fait jour au moment où les braconniers arrivent, et au moment où Goku et numéro 17 se fight, on est au coucher de soleil. Donc dans l'ordre chronologique des choses, c'est les braconniers arrivent, et après la fin de journée, ils se tatanent. Sauf que l'épisode d'après, c'est les braconniers arrivent. Auquel cas, on aurait raison de dire que le vaisseau spatial, il vient interrompre leur combat. C'est ça. Donc ça serait eux les braconniers. Donc, des braconniers spatiaux. Des braconniers de l'espace. Donc on avait déjà les super guerriers de l'espace, mais là on a les super braconniers de l'espace. C'est un nouveau truc. C'est un truc de fou. Donc franchement c'est assez étonnant. Moi je suis perturbé par ça, et on va lire justement le synopsis qui nous dit quoi. Le synopsis nous dit: après le refus de numéro 17 lorsque Goku a tenté de le recruter. What? Il refuse. Bah il refuse, on apprend ça là avec le synopsis de l'épisode d'après. Notre héros tente de convaincre numéro 17. C'est alors qu'ils ressentent tous les deux que quelqu'un approche, le ciel s'obscurcit et un immense vaisseau spatial apparaît devant eux. Donc ça, à mon avis, c'est le synopsis qu'on a de cet épisode-là, le 87, c'est certainement une reprise de ce qu'on a dans le 86, de ce qu'on verra dans le 86. Ouais, ou alors il y a des braconniers bateaux, voilà, qu'un vulgaire humain pourrait même limite mettre à mal. Ensuite Goku arrive, il se fout sur la gueule, le coucher de soleil. Fin de l'épisode, ou quasiment la fin, où on voit le vaisseau qui arrive, c'est fini, tac, ending. Et l'épisode 85 reprend certainement sur cette arrivée du vaisseau, ce qui serait en concordance avec ça. Et peut-être que juste avant, au moment où il se fight, numéro 17, il a dit: mais non, je te rejoins pas, j'ai pas envie d'aller dans ton truc. Et qu'après, peut-être cette entraîne, puisqu'on nous dit qu'ils unissent leurs forces, peut-être que numéro 17 va consentir à dire: tu m'as aidé pour mes animaux, je vais t'aider pour ton tournoi. T'as aidé Biscotte. Bah, Biscotte. Tu l'as sauvé. T'as sauvé Biscotte, le hérisson. T'as sauvé Jean-Charles le panda. Qui c'est qui va le brosser? Voilà, c'est ça. Et Robert l'autruche. Voilà. Voilà, non, bon, très donc, sérieusement. À mon avis, comme il a sauvé Robert l'autruche, certainement. C'est certainement que numéro 17 ça va accepter. Voilà. Bon, par contre, est-ce qu'il va partir à temps avec Goku, ou est-ce qu'il va devoir nourrir tout son zoo? Ça, c'est la question importante à se poser. Mais ça, on l'a pas dans le synopsis. Et au lieu de dire des conneries, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voit la famille de numéro 17. Car on sait, en tout cas, dans les full color, qu'il a une famille, il a une femme, il a 2 enfants au moins. Non, il a 3 enfants, parce qu'il a un enfant qu'il a eu comme un fou. Un enfant qu'il a procréé et 2 enfants qui... Enfin bref. Enfin, il a des enfants, donc ça serait bien qu'on voit un peu sa famille, ou en tout cas qu'il mentionne qu'il a une famille, parce que là c'est un peu n'importe quoi. S'il part comme ça, s'il fait « ouais je viens », tu vois, il décide tout seul, il en parle pas à sa femme ou quoi, ça serait un peu bizarre je trouve. Ouais. S'il y a pas ça, ça pue la pisse. Ouais, ça pue. Et à défaut que ça pue la Julie, parce qu'elle est pas là, ça pue la pisse. Voilà. Il y a des gens qui vont dire « ça sent la pisse », mais en fait c'est simplement parce que son prénom, on le sait maintenant, c'est que c'est Lapis. Je pense que tu n'avais pas besoin de préciser, hein. Tu sais, non, je suis sûr que certains le savent pas. Ah ouais? Je suis sûr et certain. Ah bah dites-nous dans les commentaires si vous le saviez qui s'appelait Lapis. Mais maintenant qu'ils le savent, il y a personne qui va dire non, je le savais pas. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, la fierté avant tout. On va passer du coup au synopsis de l'épisode d'après, le 88. C'est ça, 88. Putain, déjà 88. Et on avance. On sera quand? On sera donc le 30 avril, donc le dernier épisode du mois. Et donc du coup, le titre, ça va en hyper plus d'un, c'est Gohan et Piccolo
L'intense entraînement du maître et de l'élève au-delà des limites. C'est quand même des enfoirés, Toei Animation. Enfin, je dis pas ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à la fin de l'épisode 85, Gohan et Piccolo se retrouvent, on sent qu'il y a un entraînement qui va débuter. Épisode 86, on verra pas l'entraînement. Épisode 87, on verra pas l'entraînement. Il va falloir attendre 3 semaines, et il va falloir attendre la fin du mois pour pouvoir avoir cet entraînement. Et on va se taper 2 épisodes où numéro 17 et Goku vont se dire, tu viens numéro 7 ? Non, je viens pas parce que j'ai mon Ouais, mais zoo. c'est long de après, sauver c'est un peu chaud, quoi. l'autruche et tout. Bah ouais, mais Ça surtout, prend du temps. bah surtout qu'elle a la tête dans le sol, tu vois, l'autruche. C'est ça. Ouais, faut réussir à la Faut tirer. l'extirper et tout. Non, mais je pense qu'ils ont voulu tirer en longueur et puis on le voit de toute manière au scénario, puisque si je dis pas de la merde, au scénario de l'épisode 87, Alors, c'est Yoshitaka Toshio donc sur le scénario de l'épisode 87 qui est le même scénariste que sur l'épisode 86. Donc c'est bien, il ça va crée une scénariser cohérence et une, voilà, deux une épisodes. suite qui vont bien s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc C'est en ça gros, qui- les 2 épisodes de numéro 17, je vous le dis tout de suite, c'est un gros épisode coupé en 2 finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, Il c'est ça. a réparti son scénario sur 2 épisodes tout simplement. Donc c'est pour ça que finalement on retrouve l'histoire avec Gohan dans l'épisode 88 avec un autre scénariste justement. Qui est Fukushima. Voilà. Fukushima Yoshifumi pour l'épisode 88. Changement de scénariste, Ouais. donc c'est un peu logique puisqu'on retrouve une autre histoire qui va reprendre le fil de ce qu'on avait juste avant que Goku aille rencontrer numéro 17. C'est ça. Et donc, on va vous lire tout de suite le synopsis de cet épisode. Tandis que Goku recrute numéro 17, en fait, il n'y a pas fini, il est encore en train de le recruter. je pense que Non, en je fait, pense que c'est un parallèle entre ouais, eux. c'est ça. Gohan rend visite à Piccolo. Ce dernier a en effet promis à Goku qu'il entraînerait Gohan jusqu'au tournoi. Alors là, la grande question Ouais. que j'ai, c'est que Piccolo, à la base, il connaît rien. Il est pas censé connaître ce tournoi. Il n'y a personne qui lui en a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Goku, Il est pas il a censé été le voir en comprendre. juif. En fudge. Il a été le voir en feu, il a fait ouais, voilà, mon fils c'est un peu une merde, t'as vu? Donc j'aimerais que tu le dopes et que tu viens. Je pense que Piccolo en fait il s'attendait à voir Gohan. Il savait que Gohan allait arriver à un moment donné et qu'il allait devoir reprendre son entraînement. Et je pense que c'est tout simplement ça en fait. Il se doute peut-être pas, à moins qu'il ait entendu une conversation, parce que n'oublions pas que c'est la fusion de Dieu et de Piccolo. Il peut entendre des conversations. Après, voilà. la phrase dit quand même que, en effet, ce dernier a promis à Goku qu'il entraînerait Gohan jusqu'au tournoi. Ouais, je Ça, sais pas, ça veut parce dire qu'il que- lui a dit ok, bah, le tournoi il reste autant de temps, t'inquiète pas, Parce qu'on a... occupé. Ça c'est... J'ai vu tout ça. Non, franchement, comme ça. je pense pas que Goku est allé voir Piccolo, parce que C'est bizarre, quand ce il aurait été le synopsis, voir. Mais ouais. Ouais, je pense que le Il CM6 fait, c'est pas en ah, couille. je vais pisser. Il a fait pchita qui a été le voir. Il a Ouais. fait Piccolo ça. Ouais, non, je pense pas. Franchement, je pense Ouais, que c'est. Piccolo il a promis à Gohan de le remettre en forme tout simplement, mais Goku il a rien à voir avec ça. Même si c'est le synopsis officiel qu'on vous lit et Mhm. la traduction, bah voilà, elle est comme elle est. C'est nous qui l'avons faite et elle est nickel la traduction. Après c'est peut-être juste une adaptation. C'est peut-être à un moment donné, ils ont discuté. Il avait promis à Goku d'entraîner son fils quand il serait prêt. Ouais. Et là, ils disent jusqu'au tournoi parce que de toute façon, à partir du moment où le Mhm. tournoi commence, il est obligé de partir. Donc, On est c'est d'accord. peut-être une tournure littéraire Mhm. pour nous placer chronologiquement dans un temps, mais voilà, si ça tombe, c'est juste la promesse en tant que telle qui a été faite, point. Il n'y avait pas à ce moment-là de la promesse une deadline ou quelque chose. C'est possible aussi. En tout cas, on est hypé par ce synopsis de l'épisode 88 qui sera donc le dernier épisode du mois d'avril qui va nous hyper et en hyper plus d'un. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous l'attendez, le retour de Gohan. Qu'est-ce que ça va être? Ultimate Gohan ou encore au-dessus? Oui. Non, mais attends, l'entraînement du maître et de l'élève au-delà des limites. Hmm. Donc j'espère que au-delà des limites, c'est voilà, Gohan il était là, Ultimate Gohan, bon il a descendu, il s'est pas entraîné, il est devenu un peu mollasson. Ouais. Il reprend et limite une meilleure maîtrise encore. Et Piccolo alors. Ah, ça serait bien. Piccolo faut qu'il revienne en puissance, On faut veut qu'il un mette des coups de Piccolo, tatane quoi. tu vois. Ah ouais, on veut un Piccolo qui savate pendant le tournoi. Ouais. Mm. Et c'est ce qu'on disait en off. On aimerait, alors je pense que c'est un peu utopique, mais on aimerait que chacun des 10 ait un combat spécifique qui soit mis en valeur et pas une sorte de battle royale qui part partout. Et effectivement, on voit un Piccolo qui tatane là, on voit un Gohan qui tatane, on voit un Kulin. Mm. C'est pas un bordel général, mais on les voit tous, on dit ouais, ils sont tous là. On aimerait vraiment à un moment donné un arrêt de quelques secondes, minutes, même s'il n'y a pas de respect temporel, mais vraiment où. Tu vois, il y a une sorte de caméra derrière la personne et on voit vraiment un vrai combat de quelques minutes pour donner du sens à chacun et pas juste un peu... Bah, je pense qu'au mieux, on aura un truc comme le tournoi contre l'Univers 6. Hein. Je pense qu'on aura un... J'espère que Piccolo sera mieux traité quand même que lors du combat contre Il n'a pas Frost. fait grand-chose. Bah, contre Frost, c'était un peu... voilà, quoi. C'était pas... On était content de revoir Piccolo et puis... Ah non, en fait. Ça nous a fait cette sensation. Ascenseur émotionnel. Mm. Il a fait moi. Ok. Il a fait « What ?»
Je m'arrête. Ouais. Ok, j'abandonne. Vas-y, Vegeta. Ouais, c'est ça. Et donc non. Donc, voilà. Franchement, non. Donc j'imagine que vous êtes très certainement comme nous. Dites-le nous aussi dans les commentaires si vous avez envie d'avoir. De toute façon, ils le ressentent. Tu t'excites sur la chaise, on entend ça. Ça grince. Mais ouais, mais bon, voilà, c'est ouf. On va passer à l'épisode 89 maintenant, qui sera donc le dernier en date et qui sera diffusé le 7 mai Enfin, le 2017. dernier en date par rapport à ce qu'on a aujourd'hui voilà, en par info. rapport à ce que les programmes TV japonais nous ont donné. Donc le 7 mai, donc on enregistre cette vidéo, il reste un mois quasiment avant d'attendre cet épisode. Le titre, c'est donc Une mystérieuse beauté apparaît, le mystère du dojo du style Tenshinhan. Du style Tenshin. Tenshin Ryu, parce que Tenshinhan Tenshin, a ouvert son dojo. Ça. Donc un dojo, qu'est-ce que c'est hein? Pour ceux qui sont un peu néophytes des termes des arts martiaux, un dojo c'est vraiment l'école d'arts martiaux que tu... Oh, c'est le dojo quoi. C'est là où tu t'entraînes quoi. C'est le dojo quoi. C'est le dojo, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'il y a un mot spécifique pour dire un dojo? C'est le dojo quoi, tu vas t'entraîner au dojo. Voilà. Je pense que même si tu sais pas ce que c'est un dojo, quand tu dis je vais m'entraîner au dojo, voilà. Tu comprends le truc. Ouais, bon, voilà. S'il y a quelqu'un qui a une définition parfaite, adéquate, plus vulgarisante dans les commentaires justement, le gars qui a validé aucun de mes termes. non, mais je vais chercher un autre terme. Toi, tu me dis des trucs à en avant. C'est genre, je fais, ouais, moi je veux manger de la fraise, lui me fait. De la framboise, des fruits des bois, des fruits rouges. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Bon. Mais tout ça pour dire qu'il y a un dojo. Il y a un dojo. Tenshinhan C'est-à-dire a que ouvert Tenshinhan a un dojo. Ça explique donc la tenue de clown, un peu. What? Il y a une tenue de clown là, tu vois. Mais rien à voir. Mais là, il a ouvert un dojo, il va peut-être changer de tenue. Mais peut-être qu'il fait de la location de vêtements dans son dojo, t'en sais rien. Ah, ça, on sait pas. Ça, on sait pas. T'imagines, t'arrives dans le dojo, t'as des putains de pans de vêtements à acheter. Et donc, vous avez ici truc pour. Justement. Bon, ouais, très sérieusement, le synopsis. Ouais. Alors que Goku rend visite à Kame Sennin, donc ça y est, là, le recrutement de Papy, je pense qu'il est parti chercher Pépé. Il y en a fini avec numéro 17. Oolong prévient Muten Roshi que le dojo de Tenshinhan vient d'ouvrir ses portes. Donc il vient d'ouvrir son... Donc c'est Oolong qui est au courant et qui prévient donc Kame Sennin, Muten Roshi Kame Sennin, qui lui dit que Tenshinhan a ouvert son dojo du style Tenshin Ryu. Donc Ryu c'est le style d'arts martiaux en japonais. Donc Tenshin Ryu, le dojo Tenshin Ryu, qui a ouvert ses portes apparemment. Et que ne voit-on pas dans ce dojo? Vous avez vu comment je formule bien? Et comment tu fais les transitions? Ah ouais, ça rigole pas. Pendant ce temps, une mystérieuse beauté qui se dit appelée Yulin, donc R-I-N, c'est ce qu'on prononce en japonaise, donc Yurin, pour les fans de Krillin, c'est Yurin. Yurin même, Yurin. C'est Yurin Gagarine. Voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, Yulin se rend dans le dojo du style Tenshin. Voilà. Donc il y a Yurin qui se rend dans le dojo de Tanshin. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du dojo de Tanshin? À part l'étanchéité. Bah déjà, on sait pas. Non, sérieusement, on sait pas où il se situe déjà ce dojo. Voilà, la seule chose qu'on a comme indice, c'est que les derniers plans en date qu'on a pu voir de Tenshinhan, c'était sur le bord de plage. On le voit marcher avec Chaozu. Alors, est-ce que son dojo se situe pas très loin et que c'était à un moment donné une ellipse où justement il rejoint le lieu de rendez-vous du départ pour le tournoi, ce qui voudrait dire qu'il est peut-être pas très loin de la mer ou je sais pas, peut-être pas très loin de chez Kame Sennin qui est sur l'île, sur la plage. Peut-être, en fait, il fait genre c'est un dojo. Il ouvre une baraque à mais en fait, non, il loue des surfs et tout machin, il vend des t-shirts et tout. Peut-être c'est ça. Et pour ça que Chaozu vient pas parce qu'il doit tenir la boutique. Mais moi, la grosse question que je me pose avec ce synopsis, c'est qui est Yulin, qui sera diffusé le 7, c'est ça. C'est qui cette putain de Yulin? Excusez-moi. J'espère que c'est pas la sœur de Kulilin. Non mais t'imagines, c'est ça. En fait, je sors une grosse connerie. Ça tombe, on va voir une meuf arriver sans nez et tout, comme ça. Et ça tombe, c'est la sœur de Kulilin. Ils vont nous introniser un truc de ouf. Parce que Yulin, il y a peut-être ce jeu de mots comme Kulilin. C'est un peu bizarre comme nom, ça fait très chinois en fait. Ouais. Ça fait très chinois et on retrouve justement ce genre de nom dans les trucs d'arts martiaux et tout. Et ça collerait tout à fait à l'ambiance des épisodes filler, etc. de Dragon Ball où on a des personnages... T'imagines, en fait, je viens de sortir une conne, t'imagines, c'est sa sœur. Déjà, on n'aurait jamais entendu parler d'elle. Bon, c'est un peu le coup de Tarbol, le frère de Vegeta, qui sort de nulle part aussi. Qui sort de nulle part, mais t'imagines, genre il aurait jamais parlé de ça. Non, enfin, sérieusement, j'ai jeté juste une connerie, mais non, je sais pas, mais à quoi s'attendre? Dites-nous dans les commentaires à quoi on peut s'attendre. Une beauté, donc à mon avis, c'est vraiment une très belle fille qui vient. Pourquoi à quoi elle sert dans le synopsis? Parce que là, on est en plein recrutement des 10. On se dit.
quel intérêt de rajouter un personnage à ce moment-là, alors que dans 40 heures, le gars il est parti, et finalement il fait pas partie des 10. Elle fait pas partie des 10. Même pas 40 heures, parce que dans les derniers épisodes, déjà, il reste plus que 30 heures. 37 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va vite. Et là, à mon avis, je pense que cette fille est là pour Kame Sennin, pour qu'il ait un enjeu dans ces épisodes. Je pense que c'est les épisodes où ils vont recruter Tenshinhan, mais aussi Kame Sennin. Donc certainement qu'il va y avoir un truc avec Kame Sennin qui va être amené à avoir un rôle. Ok, moi je participe, mais après je me la... Et je veux la bombaque, moi. Moi je veux mettre mon nez dans ses seins si jamais je gagne le tournoi, parce que je suis un beau gosse. Ça se trouve, c'est ça. Mais voilà, ou alors, c'est peut-être sa meuf à Tenshinhan. Peut-être que lui de base aurait pas envie de participer ou je sais pas quoi, et peut-être que c'est elle qui est encore un peu dire ah ouais, non mais faut que tu y ailles. Alors si vous connaissez un peu l'histoire avec Lunch, qui a été révélée par Toriyama Sensei justement à travers diverses interviews, Lunch a essayé de rattraper Tenshinhan et tout, voilà, etc. Dans une interview en 1997, il disait que, ou en 96, je sais plus, il disait qu'elle avait jamais retrouvé Tenshinhan, et après il s'est contredit quelques années plus tard en disant ils sont finalement revus, ils se sont vus quelques temps, mais finalement ils ont vu que ça collait pas, etc. Parce que Tenshinhan n'était pas fait pour ce genre de cette vie-là, quoi, en tout cas. Et il était plutôt occupé par l'entraînement, lui. Vraiment, c'était l'entraînement. Donc du coup, elle s'est barrée. Donc c'était un peu son plan cul, quoi. Et donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Lunch, quand même, c'était un peu le personnage le gars, il a un plan cul, quoi. Ah, c'est ça, le concept, quoi. Mais Tenshinhan, il a pas l'air, vraiment, tu le vois pas, le personnage il a pas l'air préoccupé par l'amour ou des trucs comme ça. Non. Donc Yulin... mais il reste encore assez mystérieux comme perso, finalement. Moi, je vois bien une femme qui vient dans le dojo pour combattre, en fait, hein, qui dit ouais, je suis une combattante, je sais pas quoi. Oh, et il y a Kame Sennin qui se ramène, et puis il saigne du nez, tu vois, il a la goutte, etc. Enfin, la goutte du nez, quoi. Et puis voilà, quoi. Ou alors effectivement, elle va servir de faire valoir à Tenshinhan ou à Kame Sennin, peut-être. Bah, genre, elle vient, elle est assez balèze, ils vont se battre. Mais Tenshinhan, il nique tout le monde, tous les terriens, il les ken, Tenshinhan. Il les ken, Tenshinhan. Bah voilà, faut bien qu'elle serve à quelque chose aussi. Bah ouais, bah. Ah non, mais bon, il nous claque un Yulin, elle a rien à faire là. Je veux dire, on est déjà en galère de recruter les gars là, et non, il nous faut encore. Il y a Yulin qui arrive. On s'en fout de Yulin, une fleuriste, elle va mettre des. En fait, elle est là pour faire la déco, les fleurs et tout. Alors, c'est la styliste. C'est la styliste de la tenue de Tenshinhan. D'accord. Non, moi je pense que ça va être une combattante. Dites-nous dans les commentaires qui a raison. Est-ce que vous pensez que c'est une figurante, une putain de styliste qui vient juste faire des... mais c'est de la connerie tout ça. Mais non. Genre c'est une styliste. Non, mais... Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Yulin, donc Y-U-R-I-N. Voilà. Vous démerdez avec ça. Moi je vois bien une brune avec une boule là, tu sais, comme ça, genre style. Encore on en a vu 150 000 dans le monde. Ouais, Chuli quoi. Ouais, Chuli, Tanmen, Chico, je vous en fais 200 comme ça. Et Pao aussi dans les jeux vidéo, Attack of the Saiyan. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle va faire? À quoi elle sert? Et comment justement va se dérouler cet épisode? C'est ce qui nous intéresse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on a plein de pistes comme vous avez vu et puis on se pose beaucoup de questions. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce qu'on pouvait vous dire sur les synopsis. On va pas trop en révéler non plus, on va attendre aussi d'avoir les teasers pour pouvoir justement faire plus de prédictions par rapport à ces épisodes. C'est ça. Mais en tout cas, vous avez eu une bonne dose de spoiler. Une bonne dose de spoiler et une bonne dose de hype, on l'espère aussi, parce que là on commence à avoir le recrutement quasi complet, avec un Goku c'est bon forcément, Vegeta ça y est, Gohan Piccolo autant dire que c'est fait, numéro 17 ok, numéro 18 Kulinin, Majin Buu on l'a vu c'est ok, donc il restait que Tenshinhan et Pépé, et on en parle là, donc ça veut dire que le tournoi n'a jamais été aussi proche, c'est ça. Et que si ça tombe aux alentours du 20 mai, tiens, bizarrement ça tombe bien, c'est pile poil quand Toyotaro aura pu rattraper un petit peu le retard qu'il avait sur son manga. Exactement. Que le tournoi commencerait. Donc ça sent le tournoi, ça sent la violence. J'ai cru que tu reniflais comme un gros porc. Non, j'ai senti mes wads et tout parce que voilà, c'est... Dites-nous si c'est pareil pour vous en tout cas dans les commentaires. Nous on va se quitter sur ça et puis on se retrouve très vite de toute manière dans la semaine pour une autre vidéo sur DB Times. Matane. Ciao.